Bien, bonjour à tous, aujourd'hui on est en train de faire de la paille. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on en fait. C'est parti. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the peace. Donc voilà le travail rendu. Donc une fois que c'est terminé, donc bon, ça fait une botte de paille. Donc il y en a qui appellent ça des boules, il y en a qui appellent ça des bottes. Donc là c'est une botte de 300 kg environ. Celle-ci, je sais pas du tout combien elle peut faire. Hein. Bon, je la bouge facilement, mais bon, parce qu'elle est tout juste faite. Quand il y a de l'eau qui est pris dedans, hein, c'est impossible. Donc voilà, il y a plusieurs rangées de ficelles. Donc la machine comprime la paille, en fait. Elle comprime la paille, là vous voyez, on le voit bien. Donc ici, à ce niveau-là, vous voyez que la paille a été tournée, donc ça a été serré. Elle a été serrée parce que 300 kg de paille, je vous garantis qu'un brin de paille, c'est très très loin de faire 1 kg déjà. Je sais pas du tout combien ça peut faire, mais ça en fait, c'est, je vais dire 300 fois, c'est faux. C'est 300 kg de ça en fait, donc de la paille. Après il y a du foin, donc nous on en a fait du foin, on a fait exactement la même chose. J'ai pas pu vous montrer la presse parce qu'on a eu un orage de fou. Mais aujourd'hui je peux vous la montrer, c'est pour ça que je fais la vidéo le plus tôt possible, parce qu'après on aurait pu attendre dans les blés, tendre, hein, là on est dans du blé dur. Mais c'est que je suis pas sûr d'être là non plus pour les pressages de blé tendre, parce que bon, je vais peut-être partir une semaine en vacances, et puis en général ma semaine de vacances c'est quand tout se fait à la ferme. Donc moisson de blé, moisson de blé, des chômages, enfin les déchômages j'en ai tout l'été. Hein. Nous on est 2 mois sur les déchômages, et puis bon ça j'aurai de quoi vous faire des vidéos. Et puis tout simplement des chômages et le pressage. Bon, le pressage c'est pareil, on met un peu de temps à le faire parce que bon, c'est nous qui ramassons les bottes. Donc pour le blé dur, il y a une petite spécificité. Tout simplement, c'est que le blé dur, quand on le moissonne, c'est un petit peu pénible parce que ça fait des tiges longues. Que d'habitude, quand on moissonne du blé tendre, la paille, elle est, bon, on va dire qu'elle est broyée, en sorte. C'est-à-dire, elle est brisée, c'est-à-dire que les tiges de paille sont grandes comme ça, à peu près. Que là, il y a carrément toute la tige de l'épi. Bon, c'est pas grave, mais c'est que c'est de la paille qui pourrit moins vite, tout simplement, même si bon, de la paille ça pourrit assez rapidement quand c'est mis dans des mauvaises conditions, donc de l'eau, donc beaucoup d'eau ça fermente, après ça fait le cycle de la décomposition comme tout végétaux. Mais là, bon, c'est embêtant pour ceux qui veulent vraiment de la paille fine, limite de la poussière. C'est pas très gênant pour les animaux parce qu'on leur donne dans une pailleuse là, ça va être de la paille qui va être mis pour la litière justement. Donc la pailleuse rebroie un petit peu la paille, donc c'est moins gênant. Donc voilà des fois ce qu'on peut trouver aussi quand on moissonne, c'est des souris. Donc là par exemple, je sais pas si vous avez pu bien voir sur la vidéo, il y a une petite souris qui s'est baladée, donc elle se promène dans les endroits de paille parce qu'elle trouve du grain. Donc comme moi le premier, j'ai ramassé quelques graines d'épi qui restaient sur le bord. Bon, c'est pas dramatique, hein. Mais voilà, les souris, des fois on en retrouve aussi dans les bottes de paille. Bon, des fois c'est un petit peu compliqué parce que j'ai déjà fait l'expérience, j'ai déjà trouvé. Donc je pense que c'était des rats. C'était des rats, ils étaient rentrés, mais une fois que la paille était stockée, parce que quand même c'est serré, hein. Pour qu'une souris réussisse à vivre là-dedans, il faut y aller. Mais il y avait des rats qui s'étaient installés dedans, et puis qui avaient fait plein de nids. Donc, mais moi j'ai ouvert la botte de paille tranquillement, hein. J'ai ouvert, il y en avait partout. Bon, à la course. I need it, and we may have some history, but we don't have to repeat.